Les verrues génitales, on les appelle aussi des condylomes acuminés, sont issus, d'un type de virus qui s'appelle le papillomavirus ou le HPV, Human Papillomavirus. Alors vous allez voir que dans le HPV, il existe, à peu près, 140 types, de HPV. Alors c'est bien à différencier des verrues plantaires et des verrues cutanées, même si ça fait partie des HPV. Là, on parle vraiment des verrues qui se situent au niveau génital. Donc, on les appelle les papillomavirus à bas risque oncogène, puisque on sait que le HPV est associé souvent et corrélé à différents types de cancers. Et en général, ces virus sont des lésions bénignes qui, a priori, ne donnent pas de cancer. A contrario, les virus à haut risque oncogène, qui peuvent aussi donner des lésions sur le col de l'utérus, peuvent être, eux, classés dans des différents types de cancers, notamment le cancer du col de l'utérus, voilà, mais ne donnent pas de verrues. Donc il faut bien distinguer ces différents types de virus. Cependant, cette distinction, elle n'est pas tout à fait exacte parce qu'on se retrouve dans certains cas où les verrues génitales peuvent donner des lésions, ce qu'on appelle des dysplasies, qui sont des lésions précancéreuses, qui sont lentement progressives, mais il faut en tenir compte. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de vous en parler. Ce ne sont pas que des lésions bénignes, c'est important aussi de s'en préoccuper et on va voir effectivement ensemble comment un petit peu réguler tout ça. Euh, les verrues génitales sont classées, donc, comme je vous le disais, dans ce qui constitue les papillomavirus à bas risque oncogène. Et souvent, il s'agit des souches 6 et 11. Donc, si vous souffrez d'un autre type de papillomavirus que le virus 6 et 11, eh bien, sachez que ça ne fait pas partie des verrues. En revanche, vous pouvez avoir des verrues et un autre type de virus associé, une autre souche associée. Donc quand on a des verrues, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a bien le type 6 et 11. Toutefois, on peut souffrir de verrues avec un type 6 et 11, mais aussi on peut être atteint d'autres souches de papillomavirus, dont les HPV oncogènes à haut risque oncogène, comme le HPV 16, le HPV 18, le 31, etc. Il y a plusieurs souches. Alors si vous avez des verrues, effectivement, vous risquez probablement de les voir. On les voit aussi bien chez l'homme que chez la femme. Où elles sont situées principalement? Elles peuvent être situées sur la vulve, sur le périnée, à l'intérieur du vagin, sur le col de l'utérus. Elles peuvent être aussi situées chez l'homme sur la verge, sur le scrotum. On peut aussi en retrouver dans la bouche, hein. C'est un virus qui est sexuellement transmissible, vous l'aurez compris. Il est extrêmement contagieux, hein, puisqu'on estime que 75 à 80% de la population ayant une sexualité sera un jour en contact avec le papillomavirus. Et effectivement, on peut être amené à avoir des verrues génitales, mais aussi au niveau buccal et aussi dans la gorge et dans de rares cas sur les cordes vocales. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit peu le tour des verrues génitales. Alors effectivement, comme on disait, hein, ça peut altérer parfois la qualité de vie. Je vous dis, on se sent sale, on se sent pas bien, c'est disgracieux. Et puis, alors comment ça vient aussi? C'est-à-dire que, en général, elles vont apparaître 3 à 6 mois après l'infection. Mais chez certaines personnes, le virus peut être endormi. Il va rester en latence pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et il va se déclencher suite à un stress de l'organisme de différents types. Et puis, il peut y avoir aussi une apparition, une disparition. Le virus est en latence et il peut réapparaître aussi plusieurs années après. Alors vous allez me dire: «OK, super, comment on fait?» En général, elles vont pouvoir disparaître dans les 9 à 12 mois si aucun traitement n'est appliqué. C'est intéressant de voir, le traitement de la médecine classique, qui lui va s'intéresser à la destruction du virus au niveau local. Donc effectivement, il y a plusieurs manières de le faire. Donc soit on va appliquer des crèmes qui vont avoir un effet immunomodulateur. Alors les crèmes, souvent c'est la fameuse Aldara que vous connaissez, qu'on vous a probablement donnée à base d'iniquinode. Vous avez aussi des crèmes, à base de 5-fluorouractyle, telles que la podophyloxine. Voilà, ça va être des traitements locaux à base de crème, immunomodulateurs. Et puis à côté, vous pouvez avoir aussi des destructions, des éliminations de façon mécanique, qui peuvent se faire soit à froid avec la cryothérapie, soit, on va enlever donc la verrue. Également, ça peut se faire en électrocoagulation, donc avec le bistouri électrique. Et puis parfois, on va arriver à la chirurgie dans certains cas.
Alors, il faut savoir aussi que, ce type de traitement, dans ce type de traitement, les récidives ne sont pas rares, hein, de l'ordre de 30. Donc c'est important de le comprendre. Hem Donc chez certaines personnes, bah, on a une petite verrue, donc ça va être extrêmement ça va être gênant, mais il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui vont avoir une prolifération de verrues et qui vont avoir tendance effectivement à s'étendre à plusieurs endroits et ça va vraiment altérer la qualité de vie. Les gens vont rentrer aussi dans une vraie détresse psychologique. Il faut savoir aussi que ce virus, agit aussi sur, tout ce qui va être fatigue et on peut aussi ressentir beaucoup de lassitude. Donc qu'est-ce qui rentre en jeu dans la guérison, dans tous ces mécanismes? Eh bien, on s'est rendu compte que l'immunité, notre immunité était très importante pour éliminer ce virus. J'imagine que vous vous en doutez. Et ce qui est important aussi, c'est l'immunité à médiation cellulaire, c'est-à-dire notre deuxième ligne de défense. Donc, rien n'empêche effectivement, vous devez être acteur. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous devez être acteur dans cette problématique, étant donné qu'on va appliquer un traitement local, rien ne pourra dire que le virus est parti, qu'il y a eu une vraie clairance du virus. Donc par conséquent, tout ce que vous pourrez faire dans votre quotidien qui va améliorer votre immunité, va de fait, on peut supposer évidemment que ça va améliorer la disparition aussi du virus et favoriser vraiment son élimination définitive. Donc comment on améliore son immunité? Ben, déjà, un truc vraiment bête dont on parle tout le temps, mais je vous le dis, c'est tellement évident, en tant que naturopathe, évidemment, c'est ce que les naturaux font régulièrement, c'est de retrouver les principes de santé, d'une santé optimale, à savoir votre mode de vie. Votre mode de vie est très important. La façon dont vous vous alimentez, est-ce que vous grignotez, est-ce que vous ne grignotez pas? On sait très bien qu'une alimentation riche en graisses saturées, en sucre, le grignotage régulier va altérer les fonctions immunitaires. Il est évident que notre mode d'alimentation et notre mode de vie va favoriser ou non une immunité. On sait très bien que quand on fait du sport, euh, on va augmenter les cellules immunitaires. Ça a été prouvé, c'est prouvé scientifiquement. Vous pouvez retrouver des études en allant sur PubMed, vous retrouvez des études régulièrement. Le sommeil aussi va augmenter l'immunité. Et évidemment, une bonne santé mentale, puisque quand on va limiter le stress, en tout cas limiter le mauvais stress ou l'adaptation constante au stress, évidemment, on a une chute du système immunitaire. Ça aussi, ça a été prouvé scientifiquement, évidemment. Donc tout ce qui va altérer l'immunité va de fait favoriser une persistance du virus. Il faut tenir compte du fait que quand on parle de cancer, il y a un ensemble de facteurs. D'ailleurs, j'ai fait de nombreuses vidéos sur le papillomavirus. Ces vidéos, vous pouvez les retrouver régulièrement sur ma chaîne YouTube, dans la playlist consacrée au papillomavirus. Donc, je vais pas revenir dessus. Je voudrais vraiment revenir ici sur les verrues génitales qui, sur les verrues génitales précisément, il va vraiment falloir favoriser, peut-être changer des habitudes de vie, peut-être ralentir votre consommation d'alcool ou de tabac si vous en aviez. Peut-être, moi j'ai remarqué aussi que dans les relations toxiques, je vais le dire ici, hein, c'est pas basé sur des études scientifiques, c'est mon observation personnelle, hein, parce que ça fait plus de 5 ans maintenant que j'accompagne des gens dans le problème du papillomavirus. J'ai accompagné plus de 600 personnes aujourd'hui avec mon programme qui s'appelle Stop HPV. Et c'est clair que je vois bien que des fois, quand les personnes ont des relations toxiques, je me suis déjà rendu compte, et c'est le retour que plusieurs clients m'ont fait aussi. À partir du moment où ils avaient mis fin à une relation toxique, eh bien, euh, ils avaient activé la guérison. Je ne dis pas que c'est le seul facteur, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais en tout cas, ils avaient mis en place des changements dans leur vie qui ont favorisé justement une guérison. Ils sont allés sur le chemin de la guérison. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre et c'est vraiment important de comprendre que vous êtes acteur à ce niveau-là. Donc par conséquent, dès que vous avez amélioré votre hygiène de vie, vous allez améliorer et activer des fonctions, votre système immunitaire et l'immunité à médiation cellulaire. D'autre part, vous avez aussi beaucoup de substances qui vont aider à éliminer aussi qui vont vous aider à éliminer la charge virale. Des substances, il y en a plein dans la nature, c'est ce qui va renforcer l'immunité. Je pense à la vitamine D3 notamment. Vous en avez d'autres, vous avez des plantes de type l'astragale, vous avez l'ashwagandha, vous avez
le shiitake, le maïtake, vous avez la HCC. Alors tout ça, c'est des noms que je vous donne, mais attention, comme d'habitude, il n'y a pas de baguette magique. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vous donne le nom de la molécule, vous allez courir acheter vos produits et vous allez vous dire c'est bon, je vais acheter ça. Et après, vous allez me dire oui, ça a marché pour moi. Et dans ce cas-là, c'est génial. Et dans d'autres cas, vous allez me dire mais non, ça n'a pas du tout marché pour moi. Parce que souvent, ça rentre dans une démarche globale. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre ici. C'est les nouvelles habitudes que vous allez mettre en place. Ce n'est pas que une histoire de prendre un remède magique et ça y est, ça va guérir. Ça va aider, ça va vraiment aider. Mais dans certains cas, ça ne suffira pas et il va falloir changer ses habitudes de vie. Et j'insiste vraiment, vraiment, vraiment là-dessus. C'est très important que vous le compreniez. Vous avez aussi les huiles essentielles. On a aujourd'hui des huiles essentielles. Alors la problématique des huiles essentielles, ça va être que souvent, il va falloir aller voir un aromathérapeute. Vous allez devoir faire les préparations en pharmacie auprès de votre pharmacien qui va souvent vous demander une ordonnance d'un médecin ou d'un spécialiste qui va pouvoir le délivrer. Donc encore une fois, je vais vous donner des huiles essentielles, mais vous ne pourrez pas vous les procurer par vous-même. En tout cas, vous pouvez le faire, mais je vous le déconseille puisque en termes de dosage, il y a des choses importantes à voir ensemble parce qu'il y a des huiles essentielles qui sont neurotoxiques et les huiles essentielles, c'est génial, c'est en vente libre, mais parfois, je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus d'accidents. Donc soyez prudents quant à l'utilisation des huiles essentielles, surtout quand vous les utilisez en interne ou que vous les appliquez sur votre peau. On a des huiles essentielles qui sont dermocaustiques et donc c'est important de le comprendre. Donc pour vous donner quelques exemples, on a l'huile essentielle de Myrtus communis, l'huile essentielle de myrte. Il y a une étude formidable qui a eu lieu à l'université de Mashhad en Iran justement, qui a vu qu'il y avait une activation, une action sur le papillomavirus efficace avec cette huile essentielle. Cette étude, elle est sortie, elle a été publiée en 2018. C'est une étude qui a été réalisée de 2016 à 2017 et elle est vraiment très très intéressante. Et donc, c'est important, voilà, si vous trouvez un aromathérapeute, de vous faire un mélange, une synergie des huiles essentielles, donc telles que le Myrtus communis. On a aussi la Ravinsara, qui est une excellente huile essentielle antivirale, mais qui n'est pas prouvé dans le papillomavirus, mais comme c'est un excellent antiviral, on peut l'utiliser. Vous avez aussi l'huile essentielle d'Eucalyptus polybractea à kryptone. Donc cette huile essentielle, elle est aussi traditionnellement utilisée contre les condylomes. Mais voilà, encore une fois, je vous le redis, soyez prudents quant à l'utilisation de ces huiles essentielles, quant au dosage, adapté aussi au poids de la personne, adapté à la dose guérison ou la dose poison. L'Eucalyptus polybractea à kryptone, c'est une huile essentielle qui est neurotoxique. Donc, il faut être prudent aussi quand vous les utilisez. Mais voilà, ce que je voulais vous dire là-dedans, c'est qu'il y a plein de remèdes qu'on peut obtenir à l'heure actuelle. Alors, moi, du coup, j'ai établi mon protocole il y a maintenant 5 ans. C'est un protocole qui est basé sur des études scientifiques publiées. C'est un protocole qui est efficace. Et j'ai tout mis dans un programme en ligne qui est accessible en ligne à tout moment de chez vous. C'est un protocole d'accompagnement, hein, que vous suivez chez vous. Vous avez une formulation à base d'huile essentielle spécifique que vous remettez à votre pharmacien pour qu'il vous en fasse la préparation. Vous avez aussi, alors les prix varient également hein, sur la formulation des huiles essentielles. C'est pour ça que du coup, souvent, j'ai relevé plusieurs pharmacies qui vous permettent d'être économiques et d'avoir un meilleur tarif. Donc ça aussi, vous pouvez le voir dans le programme en ligne. Si vous voulez aller voir le programme en ligne, alors il est juste en dessous de cette vidéo. Vous cliquez directement dessus. Ça, c'est le programme en ligne direct. À côté de ça, vous avez 2 e-books gratuits. Et je vous conseille vraiment d'aller les regarder et d'aller les télécharger. Il y en a un, c'est les 5 erreurs à éviter en cas de papillomavirus, donc y compris les verrues génitales, et un deuxième qui s'appelle 17 infos essentielles à comprendre, à savoir sur le papillomavirus. Ils sont également en dessous de cette vidéo, je vous conseille d'aller les télécharger. Pourquoi? Parce que plus vous allez comprendre le papillomavirus, que vous ayez des verrues génitales ou que vous ayez des lésions plus importantes sur le col de l'utérus, des lésions, je pense aux dysplasies notamment, sur le col de l'utérus,
plus vous allez comprendre ce qui se passe et plus vous allez pouvoir être acteur de ça. Et plus vous allez pouvoir aussi collaborer avec le praticien de santé, avec votre soignant, avec votre médecin, avec votre gynécologue ou avec votre médecin ORL. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre tout ça, de rentrer dans une démarche globale de la santé. Les thérapies aujourd'hui conventionnelles, je trouve que pour moi, elles sont intéressantes mais non suffisantes. Et quand on a des problématiques comme ça qui sont chroniques, récidivantes ou persistantes, il faut associer les médecines complémentaires. Et ça, c'est vraiment important. Et j'entends bien le mot médecine complémentaire. Voilà. Donc, je le rappelle, voilà, apprenez à savoir, voilà, les verrues génitales, les risques. Voilà, elles sont bénignes, mais elles peuvent mal tourner si elles persistent. Elles peuvent altérer la qualité de vie. On a des solutions aujourd'hui. On peut les suivre en même temps qu'un traitement de médecine classique. Ça rentre dans une démarche de santé globale. Ça veut dire que vous avez un rôle à jouer, vous, de votre côté. Donc, c'est très important. Donc, faites-vous accompagner si vous ne savez pas comment faire. Aujourd'hui, on a des professionnels de santé, des professionnels de soins, pas de santé, parce que ce n'est pas forcément les médecins. Alors c'est bien, pensez à aller voir un dermatologue aussi si vous ne savez pas si vous avez des verrues génitales. Des fois, on va voir le médecin généraliste, on attend le rendez-vous chez la gynéco, mais des fois, un dermatologue peut bien entendu les diagnostiquer. Je pense aux sages-femmes également. Donc voilà, vous pouvez aller voir toutes ces personnes-là et à côté, rien ne vous empêche de faire appel à un accompagnement global qui va être le rôle de la naturopathie, d'un naturopathe qui ne se substituera pas pardon, à un médecin, mais qui sera bien un complément. Voilà, donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous conseille tout simplement de la partager à quelqu'un qui en aurait besoin, de mettre un petit pouce, de me mettre un commentaire également, et surtout d'aller télécharger les 2 e-books voilà, dès à présent, que vous retrouverez en dessous de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez regarder, vous allez avoir plein d'infos. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à la prochaine. Ciao!